Bonjour chers auditeurs de la Rhapsodie des réalités, nous sommes mercredi 12 mars 2025. Je vous présente la lecture de l'article de la Rhapsodie de ce jour écrit par l'homme de Dieu, Pasteur Chris Oyakhilome. Aujourd'hui, il nous parle de la puissance et de la valeur des paroles. Et le verset principal est tiré de Proverbes chapitre 18, verset 21, qui dit « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. » L'homme de Dieu, Pasteur Chris, nous dit que Dieu ne nous a pas donné sa parole pour que nous soyons simplement d'accord avec elle. Elle nous a été donnée pour que nous l'utilisions. La Bible nous dit qu'au commencement, Dieu a créé les cieux et la terre. Et comment l'a-t-il fait? Avec des paroles. Il a parlé la création à l'existence. La parole de Dieu est le matériau créatif de Dieu. Lorsqu'il dit quelque chose, cela devient. Tout ce qu'il dit se manifeste. Il nous a créés pour que nous lui ressemblions et que nous fonctionnons comme lui. La partie la plus importante de votre vie est votre capacité à utiliser les paroles. Vous ne le saviez peut-être pas, mais les paroles définissent votre vie. Les paroles définissent votre valeur. Les paroles définissent votre personnalité. Vous n'êtes ni meilleur ni plus grand que vos paroles. Votre vie est l'expression, la manifestation et le reflet de vos paroles. Il ne faut pas longtemps pour savoir qui est une personne. Il suffit qu'elle parle pendant quelques minutes. Vos paroles vous localisent. Elles révèlent où vous êtes. Elles façonnent votre vie. Considérez la manière dont Jésus a utilisé les paroles. Ces paroles étaient porteuses de puissance, de sagesse et d'autorité. Il a changé les circonstances et transformé des vies avec des paroles. Les foules se rassemblaient, des milliers de personnes se pressaient autour de lui, juste pour l'entendre parler. Lorsqu'il a calmé la tempête, les disciples ont été stupéfaits et ont dit dans Matthieu 8, verset 27, « Quel est cet homme pour que les vents et la mer lui obéissent ?» Son autorité sur la nature les a laissés dans l'admiration, car ils ont été témoins de son pouvoir de commander aux éléments d'une simple parole. Lorsqu'il a ordonné aux démons de sortir, les gens ont dit avec étonnement dans Luc 4, verset 36, « Il commande avec autorité et puissance aux esprits impurs et ils sortent. » Les pharisiens parlaient des démons, mais Jésus parlait aux démons avec autorité. Il nous a répété comment utiliser les paroles. Il a dit dans Marc 11, verset 23, que vous obtiendrez ce que vous dites. Soyez donc un maître des paroles. Ayez foi en vos paroles, car la parole de Dieu dans votre bouche, c'est Dieu qui parle. Elle prévaudra et produira ce dont elle parle. Alléluia. Nous allons prendre la prière et je vous invite à répéter ces paroles du fond de votre cœur. Allons-y. Cher Père, je te remercie pour la puissance de ta parole dans ma vie. Je déclare que mes paroles sont remplies de foi et de vie et qu'elles façonnent ma destinée. Je déclare la santé, la prospérité et la victoire dans ma vie aujourd'hui et je vis en accord avec ta parole. Au nom de Jésus. Amen. Pour l'étude approfondie, je vous invite à lire Marc 11, verset 23, Jacques 3, verset 5 à 6, Matthieu 12, verset 36 à 37. Que Dieu vous bénisse. Ayez une excellente et glorieuse journée.